27e jour, 8e moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'acte héroïque de charité. Premièrement, sa nature. L'acte héroïque consiste dans l'abondant entre les mains de Marie au profit des âmes du purgatoire, de toutes les bonnes œuvres, même celles que d'autres feront pour nous, avant ou après notre mort. Le pape Pie IX, dans son décret du 20 novembre 1854, a recommandé cet acte à tous les fidèles et lui a accordé des indulgences spéciales. Toutes les indulgences que les fidèles gagnent profitent aux âmes du purgatoire, sans qu'on ait besoin de former l'intention de les gagner pour elles. Pie IX appelle cet acte la plus grande consolation des âmes du purgatoire. Par un tel acte, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos souffrances, toutes nos peines, tous nos actes intérieurs, semblables à un grand fleuve intarissable, coulent vers les âmes du purgatoire. On peut donc ainsi dire avec raison que l'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'acte de charité le plus salutaire. Il est incontestable que l'on n'en perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Notre Seigneur regarde ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire comme si nous l'avions fait à lui-même, comme si nous l'avions délivré d'une prison de feu, ainsi qu'il l'a révélé à Sainte Gertrude. Cet acte de charité est pour Marie aussi un grand honneur et une grande joie, parce que nous remettons tout entre ses mains afin qu'elle puisse délivrer ses enfants souffrants. Petite remarque, bien que cet acte soit appelé parfois du nom de vœu, il n'en est pas un en réalité. Il n'est pas non plus nécessaire de prononcer pour le faire une formule déterminée. Un acte de volonté et l'offrande faite du cœur suffisent pour donner droit aux indulgences et aux privilèges. D'ailleurs, cet acte de volonté peut être révoqué au gré de celui qui l'a fait. Deuxièmement, les avantages de l'acte héroïque de charité. Cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quel recours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires, et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie, à notre mort et après notre passage à l'éternité. C'est une douce et continuelle rosée de suffrage et d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation, adoucit leurs peines et les console. Cette donation héroïque n'est pas moins avantageuse pour nous. Dieu qui est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants ? Donnez, dit-il, et on vous donnera, et vous recevrez une bonne mesure, pressée et abondante. La Sainte Vierge, à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses enfants, ne viendra-t-elle pas à notre secours ? Cet abandon filial ne donnera-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde ? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées ? Aussi croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes. Je vous conseille aujourd'hui de faire même le vœu de charité héroïque, si vous ne l'avez pas déjà fait. Suivez l'exemple de bon nombre très considérable de personnages illustres en dignité, en science, en sainteté. Suivez les conseils du vénéré Pie IX, qui recommandait souvent le vœu héroïque et qui l'a enrichi d'indulgence. Exemple. Nous lisons dans la vie de Sainte Gertrude que, dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité.
Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur se complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses, et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire et la remerciaient avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice, et pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher. Quand l'infernal ennemi vint à lui montrer qu'elle serait dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres, et qu'elle allait tomber en purgatoire pour expier toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux, notre Seigneur, daigna venir la consoler. Le Sauveur reprit alors avec tendresse: « Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire, par ta charité envers les morts, augmenté la somme de tes mérites satisfactoires, et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra par une généreuse récompense ton dévouement pour les morts. Et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. » Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître. Prions. Je vous prie, ô mon Dieu, d'agréer et de confirmer ce vœu que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je vous l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante au purgatoire. En cette considération, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre âme impatient et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina, nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance salue. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié dans leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière.
Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, demain, nous nous retrouverons pour poursuivre notre cheminement. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons médité, nous avons prié ensemble afin de découvrir quels sont les moyens de soulager les âmes du purgatoire. Nous avons vu d'abord la prière, premier moyen de soulager les âmes du purgatoire, puis la charité, deuxième moyen de les soulager. Troisième moyen, la communion. Quatrième moyen, le sacrifice de la messe. Nous avons vu qu'il est offert par Jésus et nous l'offrons aussi avec lui. Cinquième moyen, la souffrance. Sixième moyen, le chemin de croix. Je vous invite vraiment à méditer le chemin de croix, notamment le vendredi. Chaque vendredi, ça peut aussi vous permettre d'organiser aussi votre prière personnelle et de la construire sur une semaine et avoir des points de repère et des sujets de prière particuliers par jour. Voilà. Et donc, disais-je, nous avons continué le 6e jour, le chemin de croix, sixième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le chemin de croix, le 7e moyen, les indulgences, okay. Et le 7e moyen de soulager les âmes du purgatoire, nous sommes vraiment revenus sur les indulgences et vous avez vu au cours des jours qui ont suivi, au 8e moyen, l'acte héroïque de charité, cette grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir continuer à prier pour les âmes du purgatoire, pour les soulager, pour les libérer. Voilà. Donc, continuons à avancer. Se termine bientôt notre mois de prière pour soulager les âmes du purgatoire. Alors, on continue d'avancer. Je voudrais vraiment bénir celles et ceux qui ont rejoint notre chaîne, qui se sont abonnés et qui ont accepté de recevoir les notifications, la petite cloche. Bénir aussi celles et ceux qui ont mis le petit pouce en l'air, voilà. Non seulement pour soutenir cette œuvre de miséricorde, de partager cette prière, mais aussi que notre prière elle soit référencée, plus accessible au maximum de personnes. Voilà. Plus vous allez liker et plus il y aura des gens qui vont découvrir cette vidéo, elle sera mieux référencée sur YouTube. Voilà. Donc soyez bénis, bien-aimés, et nous poursuivons notre route ensemble, avec la grâce, ensemble, car le Seigneur est vraiment présent au milieu de nous. On se retrouve demain pour continuer à prier.